À moins d'un an du premier tour de l'élection présidentielle, l'ancienne chancelière Merkel s'ingérait dans le débat politique français et dans le débat électoral français avant même que la campagne électorale ne démarre. Ce qui en dit très certainement beaucoup du vent de panique qui saisit une grande partie de nos adversaires politiques et idéologiques. D'abord, je pense que l'accusation qui nous est portée par Madame Merkel est assez infondée. J'aimerais d'abord dire qu'elle porte une responsabilité très lourde comme ancienne chancelière de l'Allemagne dans la déstabilisation de l'Europe liée à l'accueil de dizaines de milliers de migrants à la suite de la crise des réfugiés de 2015 qui a agité l'Afrique et le Moyen-Orient, considérant à l'époque que l'Europe avait besoin de cette immigration. Les conséquences sur la sécurité des citoyens européens, sur leur vie quotidienne, sur leur identité ont été extrêmement lourdes. Et j'aimerais qu'elle reconnaisse aujourd'hui qu'elle a commis une erreur dans cette politique, qui est aujourd'hui, je crois, très largement rejetée au sein de l'Union européenne et qui très certainement fait aussi l'objet de critiques en Allemagne. Je note que le chancelier allemand, sous la pression aussi de l'AfD, a fait le choix de rompre avec l'angélisme en matière d'immigration, rétablissant notamment ces derniers mois des contrôles aux frontières en Allemagne. Mais cette accusation de la chancelière Merkel est infondée parce que nous ferons un référendum et ce référendum, il aura vocation à redonner le pouvoir au peuple français sur la gestion de l'immigration. Et donc oui, si nous arrivons à la tête du pays, sur la question de l'immigration, nous considérons que la France devra avoir le dernier mot. Les Français pourront s'exprimer dès 2027 s'ils nous accordent leur confiance l'an prochain, parce qu'encore une fois, il en va de la stabilité de la société, de l'avenir de leur pays, de l'avenir de leur identité, et personne d'autre que le peuple français n'a le droit, en réalité, de déterminer la politique d'immigration qu'il souhaite mener, ni Mme Merkel, ni l'Union européenne. Cette vidéo, elle est très intéressante, qu'il faut écouter jusqu'à la fin. Mais surtout, abonnez-vous massivement, parce que les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Et aussi, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bardella, sa sortie d'hier est à la fois encourageante, mais aussi pose énormément de problèmes. Je vais d'abord résumer ce qu'il a dit. Bardella, il dit clairement qu'il est surpris de voir Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, s'immiscer dans la vie politique française, mais aussi de leur future élection présidentielle qui sera organisée en 2027. Alors que les campagnes n'ont même pas encore commencé et commencent déjà à nous critiquer. Parce que cette dame, elle avait parlé un peu du Rassemblement national et aussi la montée fulgurante des partis nationalistes d'Europe. Donc elle avait fait une sortie concernant l'immigration, etc. Mais Bardella dit clairement que cette dame doit regarder la situation auquel l'Allemagne est confrontée. Parce que en 2015, elle a laissé rentrer plus d'1 million d'immigrés. Parce que c'est plus d'1 million d'immigrés. L'Allemagne a accueilli 1 million d'immigrés sur son sol. Ce qui a causé énormément de problèmes en Allemagne, mais aussi partout en Europe. Donc, Merkel a déstabilisé l'Europe. Et une fois au pouvoir, les Français pourront aller au référendum concernant l'immigration. Ni l'Union européenne, ni Merkel ne pourront, ni Merkel, ni l'Union européenne, toutes ces organisations ne pourront absolument rien faire. C'est la France qui doit décider de son avenir. Voilà le résumé.
Bon, on va critiquer en même temps aussi là où il a raison. On dit qu'il a raison. Commençons au début. En accusant Merkel de s'immiscer, s'ingérer dans les affaires internes de la France, dans la politique française. D'un côté, il a raison. La France a sa démocratie. Merkel n'a aucun droit de s'ingérer dans les affaires internes de la France. Sur ce côté, il a raison. Mais il oublie clairement que Merkel n'est plus chancelière allemande. Elle est juste une citoyenne européenne. Elle a le plein droit de parler de la politique européenne. Tout comme n'importe quel citoyen européen peut parler de la politique européenne. Comme lui, par exemple, Bardella. Parfois, il parle de la politique américaine. Parfois, il parle de la politique allemande sur les réseaux sociaux. Et personne ne réagit par rapport à ça. Parce qu'ils sont tous des citoyens européens. Donc, ça n'a rien à voir avec s'ingérer dans vos affaires internes. Ça n'a absolument rien à voir. Elle est citoyenne allemande. Elle peut bel et bien parler de la politique française. Elle a parlé de ça. Peut-être elle a compris que votre politique elle est dangereuse. Ça met en péril l'Union européenne. Ça, il faut comprendre. Elle a donné son avis. Elle ne sait pas s'ingérer dans les affaires internes de la France. Parce que s'ingérer dans les affaires internes d'un pays, c'est lorsqu'un groupe ou bien un État utilise tous ces leviers possibles, la diplomatie, utilise les réseaux sociaux, les cyberattaques, l'espionnage, etc. pour comprendre votre vie réelle, pour essayer de comprendre, de perturber votre élection. L'élection n'est même pas encore arrivée. Les campagnes n'ont même pas encore commencé. Donc Merkel, elle a le plein droit de parler de la politique française, tout comme vous. Vous le faites tout le temps. Donc ce n'est pas une question de dire elle s'ingère trop dans nos affaires internes. Cela n'a absolument rien à voir. Concernant la déstabilisation de l'Europe par Merkel, d'un côté, il a raison de dire que Merkel, selon lui, a déstabilisé l'Europe. D'abord, le mot déstabilisation, c'est un mot très fort qu'on ne devrait pas utiliser même ici. Parce que l'Europe est toujours là. L'Union européenne est toujours présente. La monnaie euro, elle est toujours là. Les organisations sont toujours là. La France est toujours là. La France ne s'est pas désintégrée, ni l'Allemagne. Parler de déstabilisation, c'est extrêmement grave, c'est exagéré. C'est une exagération qu'il ne fallait même pas dire. Concernant ce que Merkel a fait en 2015, accueillant 1 million d'immigrés et de réfugiés, sur ce côté, il a raison. D'un côté, il y a eu des problèmes. Ça, on est d'accord. Il y a eu des problèmes en Allemagne, en France, en Espagne, en Angleterre, etc. Oui, il y a eu des problèmes d'emploi. Mais il faut aussi comprendre que ceux qui sont venus en Europe, ceux qui ont été accueillis par l'Allemagne, il faut comprendre que leur pays était en guerre. Quand tu dis que les gens là venaient d'Afrique et d'Asie, ça on comprend. L'Asie, comme par exemple l'Iran, la Syrie, l'Irak, tous ces États-là sont en guerre. Et qui a provoqué ces guerres? Point d'interrogation. Donc ces gens-là, leur pays était en guerre totale. Leur pays était déstabilisé. Merkel, elle a accueilli certains d'entre eux pour faire face à certains problèmes auxquels l'Allemagne était confrontée durant cette période. Et ce qui a aidé énormément l'Allemagne à faire face à de nombreux problèmes. Par exemple, Covid-19. Les réfugiés ou bien les migrants ont aidé beaucoup l'Allemagne à faire face à cette crise. Vous ne parlez pas de ça.
employer le mot déstabilisation, c'est extrêmement grave. Il ne fallait même pas employer. Parler d'emploi, parler d'insécurité. Les recherches ont prouvé que les migrants qui ont été accueillis par l'Allemagne, sur des milliers de personnes, seuls quelques-uns ont commis des crimes. Par contre, les nationaux, les Allemands de souche, ce sont eux qui commettent le plus de crimes en Allemagne comparé aux migrants. Donc nous comprenons qu'il y a un sérieux problème. Pourquoi ne dites-vous pas le côté positif des migrants allemands, des migrants européens? Parce que ces gens-là payent l'impôt, les taxes, etc. D'autres même ont des entreprises qui emploient même des Européens. Pourquoi ne parlez-vous pas de ça? C'est de ça qu'il s'agit. D'un côté, il a raison lorsqu'il dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes en Europe. Ça, je suis d'accord avec les attentats en France, surtout 2016, dans le stade. Ça, je comprends. Mais ceux qui ont commis ces attentats-là, étaient-ils des migrants? C'est la question qu'on se pose. Il y avait des Français dedans. Il y avait bel et bien des Français dedans. Des Français de souche, des Européens de souche. Ils étaient tous dedans. Donc, vouloir dire que l'immigration a déstabilisé l'Europe, c'est juste une façon d'essayer de gagner un peu la masse populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et finalement, même Merkel, oui, elle avait reconnu qu'elle aurait pu consulter l'Union européenne pour que tous les pays agissent ensemble dans le but de résoudre ce problème. Mais la situation était critique. Il fallait réagir rapidement. C'est pourquoi Merkel avait pris cette décision rapide de résoudre les problèmes auxquels les Allemands étaient confrontés. Il reconnaît. Mais il ne faut pas utiliser le mot déstabilisation. Il faut parler au moins du côté positif de l'immigration. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous dites même qu'il y a une panique du côté de mes adversaires. Il n'y a pas de panique. Parce que vos adversaires sont Mélenchon et parti de Macron. Donc vos adversaires et aussi Éric Zemmour, il n'y a pas de panique. C'est chez vous, il y a problème. Oui, c'est chez vous, il y a problème. Parce que votre politique est dangereuse, d'une part. Parce qu'en parlant d'immigration, c'est extrêmement compliqué. Lorsqu'il dit que les Français vont aller au référendum, une fois qu'ils seront au pouvoir, ils vont voter contre l'immigration. Je comprends bien, la France est un pays indépendant. La France a le plein droit de faire un référendum. Ça, c'est le droit français. Ça, c'est votre droit, c'est votre souveraineté. Mais là où il y a problème, la France a signé des accords avec les autres pays, avec les pays de l'Union européenne. La France est dans une alliance. Et l'Union européenne a des accords concernant l'immigration et l'asile politique. Comment allez-vous aller au référendum contournant cette loi? C'est très compliqué. Soit vous acceptez de quitter l'Union européenne ou de quitter certaines règles. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en parlant du vote, c'est extrêmement vague. Allez-vous voter pour diminuer le nombre d'immigrants? Allez-vous voter pour la fermeture des frontières? Donc, il faut être précis. Votre explication est vague. Il faut être précis. On va voter pour ça. Mais vous ne pouvez pas fermer vos frontières. Vous ne pouvez pas durcir les lois concernant l'immigration. Vous allez quitter alors l'Union européenne.
C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est très compliqué. Lorsque vous êtes dans une alliance et l'Union européenne pourrait se retourner contre vous, la meilleure solution alors c'est de quitter dans cette organisation, ce qui permettra à la France de bien gérer les questions internes. Dire que l'Union européenne ou bien Merkel, toutes ces organisations ou ces groupes n'ont aucun droit de s'immiscer dans vos affaires internes. Ils ne pourront pas vous stopper. C'est exagéré. Quittez alors l'Union européenne. C'est pourquoi les gens ont peur. Parce qu'aujourd'hui, en France, les migrants travaillent. Les migrants payent leurs impôts. Les migrants payent leurs taxes. Oui, les migrants ont des entreprises qui fonctionnent en France, qui emploient des Français. Comment allez-vous régler ça? Cette loi que vous allez voter, ce référendum, allez-vous faire sortir les migrants sans papier? C'est la question qu'on se pose. Ceux qui ont demandé l'asile, allez-vous les renvoyer dans leur pays d'origine? C'est la question qu'on se pose. Parlant d'identité, moi-même, je ne sais même pas quoi dire concernant cette question d'identité. Il faut comprendre que la France a toujours changé. Au début, la France était gaulois, puis romain, puis chrétienne, puis républicaine. Donc, c'est une chute logique. Aujourd'hui, la France commence à devenir un pays d'immigrés. Ça, il faut le dire ainsi. Il y a énormément de migrants en France. Et tout change. La vie change avec le temps. Rien n'est figé, rien n'est fixe. Tout est en perpétuel mouvement. La vie est dynamique. La France ne peut pas rester comme elle était il y a de cela 200, 300, 600 ans. Avant, on parlait de Gaulois. Après, on en parlait des Romains. Après, on en parlait des chrétiens, républicains. Aujourd'hui, on parle de l'immigration. Donc, les gens là, aujourd'hui, parlent la langue française. Ont leurs enfants dans des écoles. Donc, les gens là se sont intégrés. Il faut comprendre que la vie change complètement avec le temps. C'est pourquoi Merkel a peur. Merkel a peur que le Rassemblement national arrive à la tête de l'Élysée. Ça va créer énormément de problèmes. Oui. Voilà mon analyse concernant cette sortie de Bardella. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Surtout, abonnez-vous. Merci et merci. Prenez soin de vous.